qu'est-ce que c'est que le délit d'initié aux États-Unis? Bonjour à tous. Merci de votre présence. Aujourd'hui, nous sommes en direct de New York, comme tous les jours. Et aujourd'hui, nous allons parler du délit d'initié aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que c'est? Initié à quoi? Initié à la sorcellerie, initié à la magie, initié aux potions qui rendent plus jeunes, initié à l'étude des cartes anciennes, initié au vieux grimoire. Non, on va s'arrêter là tout de suite. C'est délit d'initié, c'est une notion juridique qui s'applique au droit boursier. Alors, lorsqu'une entreprise est publique, les informations qu'elle laisse connaître au public doivent être les informations auxquelles le public en entier doit avoir accès. Une société, par exemple, pharmaceutique, qui va développer un nouveau médicament, elle le développe dans ses laboratoires, elle vient d'obtenir l'accord de la FDA, Federal Drug Administration, c'est-à-dire l'organisme régulateur qui a regardé que le médicament non seulement n'était pas nocif, mais qu'il faisait du bien et qu'il était actif. Donc la FDA et l'entreprise vont publier dans 10 jours qu'ils ont l'autorisation de mise sur le marché du médicament en question. Lorsqu'ils vont le faire, le cours de l'action va monter brutalement. Et donc, s'ils le disent, il y a des règles précises pour qu'ils puissent le dire d'une certaine manière à un certain moment, et que ce soit dit publiquement, c'est-à-dire dans les médias et dans tous les forums possibles, que tout le monde ait le droit d'accéder à l'information simultanément pour pouvoir acheter cette action de cette société ou la vendre, etc. Mais vont faire des allers-retours sur les actions, obligations et les produits financiers de cette société. Par contre, si un des dirigeants de l'entreprise va voir son coiffeur, son conjoint, un ami d'un ami, et lui dit, tu sais, dans 10 jours, on va savoir qu'on met sur le marché un médicament extraordinaire, donc l'action va être doublée de valeur, si vous voulez. À ce moment-là, il le dit à son copain qui va acheter quelques milliers d'actions. Par exemple, au niveau 100, et quand elles vont passer à 200, sans rien faire, il aura doublé sa mise. Il y a des fois triplé sa mise et des fois quadruplé sa mise, comme c'est le cas dans certains. Mais souvent, il suffit d'un spread, c'est-à-dire d'un écart de 10-20% pour que ce soit énormément d'argent. Donc, pour lutter contre ça et pour être sûr que le marché boursier, le marché obligataire, soit attractif pour les investisseurs, et notamment les investisseurs particuliers, le gendarme du marché, qui s'appelle la Securities and Exchange Commission, l'autorité des marchés financiers en France, et il y en a dans tous les pays comme ça, cette autorité, la SEC, Securities and Exchange Commission, va établir toutes sortes de règles de transparence pour que justement l'information soit connue de tout le monde complètement, simultanément. Simplement, il y a des gens qui ne respectent pas la loi. Et oui, ça arrive. Donc, ils vont, dire pour faire du profit, ça c'est interdit, c'est puni d'années de prison. Mais il y a des situations qui sont, qui sont grises, c'est-à-dire qui ne sont pas un délit, mais qui ne sont pas tout à fait normales. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, si vous allez chez le coiffeur et que vous dites à votre coiffeur « Ah oui, on est en train de développer quelque chose, ça va sortir bientôt ». Est-ce que vous avez l'intention de dire à votre coiffeur « Va acheter les actions » ou est-ce que ça vous a échappé? Eh bien, la jurisprudence dit que vous n'auriez pas dû. Et donc, si en plus votre coiffeur achète des actions, alors là, vous y êtes tous les deux, vous allez tous les deux en prison. Donc il faut faire, si c'est vous qui avez fait fuiter l'information. Donc il faut être extrêmement prudent. Il y a toute une jurisprudence qui a été créée là-dedans. Et la plupart des hedge funds, enfin tous les hedge funds, les institutions financières, les banques, etc., ont des services de compliance, c'est-à-dire de conformité à la loi, qui interviennent notamment dans ce domaine du délit d'initié pour envoyer des circulaires, des informations, faire des formations à l'intérieur des institutions financières et de dire « ça, vous n'avez pas le droit ».
Ça, vous avez le droit de le faire, vous n'avez pas le droit de le faire, vous pouvez le faire comme ceci, pas comme cela, etc. Et ça a beaucoup de conséquences sur la liquidité des actions, sur les profits, et c'est très durement réprimé lorsqu'il y a délit d'initié. Alors, ça se pratique toujours, parce que vous avez toujours des gens qui vont aller chercher l'information pour bouger le plus vite et puis avoir des aubaines. Ça se pratique même dans certaines instances politiques, puisque des fois les sénateurs ou les représentants parfois sont poursuivis parce qu'ils ont eu accès à des informations avant les autres, puisqu'ils doivent légiférer, ils doivent prendre ils doivent changer les lois, les adapter, etc. Donc ils peuvent avoir entendu telle ou telle chose, ils sont soumis au même régime que les autres, mais bon, hélas, comme ce sont des politiques, des fois il y a un peu plus de mansuétude et ça commence par contre à changer. Donc la chose à retenir, c'est que si vous êtes dans une société, que vous entendez parler de quelque chose qui peut être intéressant, avant de vous précipiter pour acheter les actions, dire à votre conjoint de le faire ou à vos enfants ou à vos copains de le faire, demandez-vous si vous avez envie d'aller en prison ou pas. Et comme la réponse sera non, abstenez-vous. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est aller voir le responsable de la compliance, les responsables de compliance dans votre entreprise, ou de demander à un avocat, ou de faire les deux, et puis qui vous dira, oui, ça vous avez le droit de faire, ça vous n'avez pas le droit de faire. Voilà. Donc c'était pour vous engager à être très prudent dans ce domaine-là. Je voudrais dire quelques mots de notre sponsor BHSU University, qui est une université en ligne dans laquelle vous allez étudier, si vous faites leur Master of Business Administration, les mécanismes du délit d'initié, à la fois dans le cours de Business Law, puisque vous allez étudier les règles bancaires, les règles financières et les règles du business, des affaires, des sociétés, etc. Mais aussi dans le cours de finance, puisque vous avez un cours de Global Market, un cours de Corporate Finance, dans lequel vous allez aussi étudier cette notion pour vous garantir au mieux de ne pas commettre de fautes irréparables quand vous serez en position de faire ce genre de choix et de disclosure, d'explications et d'informations sur le marché de manière qui serait illégale et inégale. Voilà. Merci de votre attention. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et si vous êtes intéressé, abonnez-vous et à demain pour une prochaine vidéo.